Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis assez mort de rire parce que là déjà je vois... Et franchement les gars, je suis en train de voir déjà le fond d'écran est assez incroyable. Nutri-Score A déjà, ça commence bien. Par contre, quand on va voir ce qui se passe dans la hi-fi, dans les recherches sur Google, attention les gars, accrochez-vous. Parce que y a du lourd, hein, y a du lourd, il y a des pépites, il y a des pépites. Alors, je ne sais pas comment Google référence toutes ces infos. Quel algorithme va faire qu'ils vont trouver toutes ces données-là. Mais voilà, après, il y a des choses. Moi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. On peut se le dire. Quand on a un avis différent, on l'exprime. Voilà, donc là, je vous fais une brève vidéo là par rapport à une question que j'ai eue en fait sur YouTube. Une personne me demandait quel était il me disait justement, donc c'était écrit stack. Je reviens sur là-dessus. Il me disait oui, le haut rendement se situe entre 89 et 92 dB. Or là c'est... En fait, je me dis comment que c'est possible de penser que le haut rendement se situe entre 89 et 92 dB. Dans ce cas-là, 95 dB, on est sur du très haut rendement. Et à partir de 100 dB, on est sur du hyper méga haut rendement, les gars. Et oui, bah oui, bien sûr. Donc en fait c'est pour ça, dans ce cas-là, le bas rendement il se trouve où? À 60 dB? 60 dB, ça existe au moins des enceintes comme ça. Non, je vous dis les gars, franchement, il y a des choses, autant que certes, il y en a, ils vont le prendre au sérieux ou quoi, mais moi je rigole tout seul dans mon coin parce que je me dis arrêtez les gars vos conneries. Là, il y a des infos qui sont diffusées sur internet, il faut pas non plus prendre à la légère et prendre pour argent comptant. Des fois je me dis mais c'est un vidéo gag. C'est un vidéo gag. J'ai l'impression de voir une supercherie. Mais voilà, avec Google est ton ami, des fois pas sûr. Donc méfiez-vous des infos que vous allez trouver dessus. Et après, vous faites votre propre expérience. Vous faites aussi votre propre avis. Allez chercher les bonnes infos au bon endroit. Donc voilà, je ne dis pas que les personnes sont de mauvaises intentions. Non, loin de là. Mais il faut vraiment s'informer bien comme il faut avant. Donc moi, toute l'expérience que j'ai dans la hi-fi, avec le nombre d'enceintes, le rendement, tout ça, c'est bon, je commence à connaître. Tu vois, même si une enceinte elle va être d'un certain rendement, qu'elle fasse 95 dB ou 100 dB, voilà, c'est pas parce que elle va faire ce rendement-là, cette sensibilité-là, parce que j'en parlais avec Christophe également, la sensibilité de l'enceinte, c'est pas parce qu'elle va être élevée que ça va être facile à driver. Tu vois, parce qu'en fait, c'est juste ni plus ni moins la moyenne entre les différents haut-parleurs. Voilà, il suffit que t'aies une compression qui soit de haut rendement. Donc forcément, t'as pas beaucoup de watts pour l'alimenter. Mais si t'as un haut-parleur de grave qui demande beaucoup de jus, tu vois, où la membrane elle va être lourde, ça va être un gros haut-parleur assez dur à alimenter. Comme je le dis des fois je l'ai tout le temps dit d'ailleurs pour les clips chez AF7 MK3, sans vouloir faire de la pub. Hein, et ben les gens ils prennent pas trop en considération tout ça. Donc voilà, des fois c'est un petit peu agaçant, mais bon voilà, après je vous dis je partage mon expérience. Moi je vous partage même des conseils. Il y a même des personnes qui viennent me demander des ah, c'est ça qui me fait rire aussi, parce il y a des journalistes qui viennent me demander des conseils, me demander sur ce que j'ai sur le matériel que j'ai pu tester. On m'a déjà demandé des avis en fait. Vous voyez le délire. Donc c'est que moi je suis dans mon petit coin là où vous voyez dans ma campagne, j'agis tout seul tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos. Et notamment, j'ai vu aussi beaucoup de professionnels. Voilà, donc c'est assez ouf, Donc c'est pour ça que, vu que vous suivez mes conseils, ce que je vous dis, moi je vais vous dire par rapport au haut rendement, le haut rendement, ça se situe pas entre 89 et 92 dB. Je ne sais pas pourquoi les gens se mettent ça en tête. Voilà. Donc le haut rendement, je veux bien. J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur le rendement des enceintes. Peut-être parce que j'étais pas connu, j'en sais rien. Mais j'avais fait une vidéo intéressante là-dessus. Genre, entre 80 dB, 85 dB, t'es sur du très bas rendement. 86 dB, 90 dB, 86, 89 dB, on va dire. On est sur bas rendement. En 90 dB à 94 dB, on est sur un rendement moyen. Ensuite, 95 dB à 100 dB, on est sur du haut rendement. Et au-dessus de 100 dB, donc 101 dB et plus, on est sur du très haut rendement. Voilà, donc ça c'était ma qualification. Moi je suis personne, hein, je suis pas la définition dictionnaire, Wikipédia, tout ce que tu veux, je suis personne pour dire ça.
Mais ça, c'est ma quantification. Après, c'est comme ça que moi, j'arrive à justement à évaluer sur les enceintes par rapport à leur rendement et par rapport au haut-parleur embarqué. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Et quel ampli mettre, tu vois? Enfin voilà, il y a tant de choses, il y a beaucoup de choses à dire dans la hi-fi, les gars, je vous le dis, c'est énorme. Donc voilà. Donc là, mis à part toutes ces petites choses, parce qu'il y a des choses, il y a des fois, il faut mettre les choses au clair, parce que les gens, tu sais, ils sont là, ils peuvent, des fois, je peux subir des critiques, mais je vais avoir des critiques qui sont pas du tout argumentées. C'est-à-dire que, hop, là, il a vu ça dans un forum, Ah bah, dans le forum, ils ont dit ça. Ils ont raison dans le forum, tiens. Même s'ils ont pas écouté, hein. Il en sait plus que sa grand-mère, le mec, tu vois. C'est ça qui est un truc de ouf. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, il faut savoir garder raison. Et voilà, moi je vous dis, je suis personne. Moi je vous donne des conseils, tout ça, je fais tout pour être dans la hi-fi, pour vous donner le meilleur qui soit dans ce milieu-là. Voilà. Et là maintenant, on va aller voir un petit peu sur Google qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'intervenais par rapport au rendement. Il y a des choses, je suis d'accord. Il y a des choses, je ne peux rien dire. Moi, je connais pas les haut-parleurs, tout ça. Christophe de la clinique du haut-parleur, il connaît très bien son métier. Il connaît comment on doit être un haut-parleur, tout ça. Les ingénieurs du son, les ingénieurs, tout ça, je ne vais pas les critiquer parce qu'ils savent ce qu'ils font. Comme les personnes, les électroniciens, je vais pas les mettre à réparer un ampli alors que je n'y connais rien. Ça, je vais laisser faire chacun son travail, chacun son domaine. Moi, je fais confiance à mes oreilles, je fais confiance à mon environnement et je fais confiance aussi à la construction de chaque matériau. C'est-à-dire que dans les caractéristiques techniques, il y a des fois, il faut savoir prendre les mesures. Quand tu prends les mesures, moi, les mesures, je les fais avec mes oreilles. Donc ça, certes, c'est peut-être une chose, ça va être très personnel, mais quand à l'écoute, il va y avoir des choses. C'est-à-dire que je vais te dire, là, on va t'annoncer du 30 Hz. 30 Hz, mais je suis désolé, les amis, ça ne descend pas à 30 Hz. La table, c'est vrai que je vais la défoncer à force de taper dessus. Mais c'est une petite vidéo, hein, les gars, je vous fais là. Mais vraiment, parce qu'il y a des choses, voilà, il faut le dire. Quand on dit du 30 Hz à 20 kHz, par exemple, 30 Hz, s'il n'y a pas plus ou moins 3 dB, moins 6 dB à combien, en fait, c'est n'importe nawak. En fait, ça veut rien dire. Il faut derrière des mesures, des valeurs. Voilà. Donc, méfiez-vous de ça aussi. Quand on va me dire, ouais, mais Nico, regarde, l'enceinte, elle descend à 20 Hz. 20 Hz, ouais, mais à plus ou moins combien de dB? Moi, les enceintes, je les ai écoutées, j'ai fait l'expérience. Je les ai écoutées, je sais comment l'enceinte, le grave, comment il doit être. Parce que je vais essayer tellement de musique. Je vais essayer tellement je vais mettre des CD tests. Je vais essayer des fréquences. Je vais tout faire pour tester les enceintes. Et quand on va me dire, ouais, mais c'est du 20 Hz. Arrêtez, foutez-vous pas de ma gueule. Putain, les gars, arrêtez vos conneries. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que les marques, ils me font confiance. Parce qu'ils m'envoient du matériel. Ils savent que derrière, je vais être réglo. Ça va être carré. Je vais dire pour quel style musical ça va aller ou quoi. Enfin voilà. Je vais pas rentrer dans tout ce débat-là ou quoi. Voilà. Déjà, on a eu les câbles, hein, il y a pas longtemps. Donc on va éviter. Mais voilà. Là, on va regarder un petit peu sur Google ce qui se passe très rapidement. On va regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez. Hop. Les gars, ils vont croire que je fais de la pub pour Saint-Élo à mon frère. Des barres. Bon alors, le haut rendement. Donc moi j'avais mis sur Google le haut rendement à partir de combien de dB. Donc vu que j'ai pas envie de parler d'entreprise ou quoi, je ne dirai rien. Voilà, je ne dirai rien. Je vais juste aller sur les... Parce que je respecte justement chaque entreprise, tu vois. C'est pour ça que je vais rien dire sur les entreprises. Voilà. Mais je vais aller sur les questions Google. Voilà. Donc Google. Alors, quelle puissance pour un bon son? Donc là, quelle puissance pour un bon son? Les amis, dites-moi, quelle puissance pour un bon son? Déjà, la question, je la trouve un peu contraire. En gros, j'ai envie de répondre à cette question Google. Quelle puissance pour un bon son? Il n'y a pas de puissance exacte pour un bon son. Tu peux mettre très bien 2-3 watts pour avoir un bon son, que tu peux aussi bien mettre 500 watts dans un ampli pour avoir un bon son. Voilà, et 500 watts RMS dans un ampli, accroche-toi mon ami, parce que ça fait beaucoup déjà. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec 500 watts? Tu vas insonoriser le concert de Bercy, ou alors tu vas juste te mettre du son chez toi, tranquillement dans ta petite pièce qui fait, on va dire, entre 20 et 50 mètres carrés. Déjà, c'est bien, c'est déjà très bien. Mais si tu veux mettre 500 watts RMS dans 10 mètres carrés, à quoi bon? Donc déjà, qu'est-ce qu'un bon son? La question, combien de watts pour un bon son? Quelle puissance pour un bon son?
Déjà, c'est un non-sens. La question est un non-sens. Voilà, déjà, je me permets de le dire, hein, vraiment. Alors ensuite, bon, donc là, pour une petite pièce, moi, les gars, je veux juste vous dire un truc. Je ne critique pas les gens qui ont répondu à ces questions-là. C'est juste moi, mon avis personnel. Donc après, peut-être que je vais me prendre des critiques dans la tête ou quoi. Ouais, mais parce que les gens, forcément, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi ou quoi. Ça, je respecte totalement. Et je respecte les gens également. C'est pas pour autant que je vais être méchant ou quoi. Je vais juste donner mon avis. Ça, c'est la différence. Parce que moi, j'ai mon expérience IFI derrière et j'aime pas que ce soit bafoué non plus. Vous voyez, ça aussi, c'est important. Alors, pour une petite pièce, un système audio ayant une puissance entre 100... Alors, une petite pièce, on ne sait pas combien elle fait de mètres carrés. On va dire, allez, entre 10 mètres carrés, peut-être 10 mètres carrés. Un système audio ayant une puissance entre 100 et 200 watts. Donc, 200 watts devrait suffire. 250 watts devrait suffire. Mais combien... C'est quoi les watts? C'est quoi? Il faut des valeurs derrière. Des watts musicaux, des watts nominaux, des watts RMS, des watts efficaces, des watts max, des watts ancrés, tout ce que tu veux. Mais là, en fait, on n'a aucune donnée. Y a rien derrière, en fait. Il faut des valeurs derrière. Donc 200. Moi, si tu me dis 205, entre 100 et 250 watts RMS, voilà. Là, ok. Plus la taille de la salle augmente, plus le système audio doit être puissant. Bon, ça, je suis d'accord. Mais pour le reste, non. Comment savoir si une enceinte est puissante? Ah. Comment savoir si une enceinte est puissante? Eh ben déjà, tu vas le voir par rapport à plusieurs facteurs. Donc, si tu prends une enceinte qui a justement un rendement assez élevé, voilà. Si l'enceinte elle a un rendement assez élevé, tu vas pouvoir mettre un amplificateur à tube, un amplificateur de pas vraiment grande puissance, voilà. Quand je te dis pas grande puissance, après il faut qu'il ait aussi une bonne alim. Donc ça c'est aussi attention, ça c'est à prendre en compte. Je te dirais un amplificateur qui fait 2 fois 50 watts avec des enceintes au rendement, ça peut le faire. Voilà, s'il a une bonne alim. Un amplificateur à tube 2 fois 8 watts, 2 fois 5 watts avec du haut rendement, ça va passer crème. Là tu vas te dire, est-ce que l'enceinte est puissante? Peu importe le rendement, elle sera puissante. Ça dépend de ses watts RMS. Il y a ça aussi à prendre en compte. Après, si elle a un rendement qui est plutôt bas, par exemple, je vais te dire 85-86 dB, on est dans un rendement qui est assez bas. Forcément, il va falloir utiliser un amplificateur qui va être plus cousu. Je pense que tu pourrais, avec des amplis à tubes, il va falloir mettre le paquet. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser des tubes de puissance assez costauds pour pouvoir emmener les enceintes. Voilà, je te dis pas. Va emmener des Infinity Kappa 9A avec des amplis à tubes. Eh ouais. Donc, alors là, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Elles sont surnommées les tueuses d'ampli. C'est pas pour rien. Donc voilà, quand on dit comment savoir si une enceinte est puissante, ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a été dit justement? Alors on va voir. On va le voir tout de suite. Alors, la plupart du temps, le nombre de décibels produit par une enceinte est indiqué à une distance de 1 mètre et à une puissance de 1 watt. Je suis d'accord. Généralement, ce nombre se situe entre 84 et 92 dB. D'accord. Alors, 84 dB, hein? On en est loin. Non mais les gars, dites-moi le nombre d'enceintes de 84 dB que vous connaissez. Parce que entre 90 et 95 dB, je veux bien, mais en dessous de 90, attention. Alors, et là, plus l'enceinte est sensible, moins il faut de puissance pour obtenir un son fort. Là, je suis d'accord. Totalement d'accord. Mais 84 dB, généralement, parce que quand on dit généralement, là, 84 dB, on est bas. On est bas. Vraiment, dans le rendement, on est bas. J'en ai des enceintes de 84 dB. J'en ai. Et je peux te dire que t'as intérêt à y aller pour les alimenter. Parce que tu peux mettre des amplis à tube ou quoi. Les enceintes, elles sont là. T'en tires rien. Voilà. Et quand je vous dis des amplis à tube, c'est des amplis à tube normaux. Voilà, avec des EL34, même avec les 300B que je puisse avoir. Mais sinon, t'en tires rien. Enfin, franchement, là, les gars, dites-moi d'où vous sortez la magie pour faire des enceintes qui marchent bien avec 84 dB avec un ampli à tube vraiment tout à fait correct. On va fermer cette page-là. Ensuite, il y a comment calculer le rendement d'une enceinte. Donc là, j'ai pas le truc. C'est intéressant.
vous pouvez aller voir. Quelle puissance d'enceinte pour 50 mètres carrés? Ah, la bonne question. Alors pour 50 mètres carrés, encore une fois, ça va rejoindre. En fait, c'est ça les questions que je comprends pas. C'est la puissance d'une enceinte. Les gens, ils posent des questions. Enfin, les questions qui reviennent sur Google, c'est des questions Google. Tu vois ce que je veux dire? Google. Non mais, non, mais franchement les gars, il y a des questions, ça ne se pose pas. En fait, tu vas pas demander la puissance d'une enceinte pour 50 mètres carrés. Donc en gros, allez, on va parler en watts RMS avec les enceintes selon ce qu'elles sont capables d'admettre en puissance. Là, vous allez le voir entre puissance RMS, puissance en crête. Déjà, tu sais très bien qu'avec des enceintes d'un certain rendement, voilà, tu vas pouvoir aisément les driver dans 50 mètres carrés, mais même avec des enceintes d'un faible rendement. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les watts RMS de l'enceinte. Et encore que je vous dis ça, parce que j'ai l'expérience avec des enceintes japonaises qui vont faire 60 watts RMS, 80 watts RMS, et pourtant, elles encaissent les watts RMS comme jamais. Tu peux leur mettre un ampli du feu de Dieu derrière, elles vont suivre, et elles vont pas en démordre. C'est pour ça que ça, c'est encore une donnée qui, c'est vague, c'est très flou. En fait, c'est pour ça, je vous dis, oh là 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 là. C'est pour ça, il faut du conseil personnalisé. Oh la vache! Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet? Alors, attention, là, si vous souhaitez plutôt vous tourner vers des enceintes colonnes, 3 voix, dans pièces de minimum 50 mètres carrés, votre amplificateur devra avoir une puissance minimale de 2 fois 75 watts. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que là, encore une fois, les données ne veulent pas dire grand-chose parce que, je m'en prends pas à personne. Je regarde même pas c'est qui, d'où viennent les messages, je regarde même pas. Là, en fait, ce que je regarde, je le découvre en même temps que vous, c'est que là, votre amplificateur devra avoir, et là, en fait, t'as vu, Google, il le souligne, une puissance minimale de 2 fois 75 watts. Mais 2 fois 75 watts sans rien derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Un amplificateur qui fait 2 fois 75 watts sous 8 ohms, combien il va faire sous 4 ohms? S'il fait 2 fois, 2 fois 60 watts sous 4 ohms, ça veut dire que son alim, elle va pas être forcément costaude, tu vois. En fait, on n'a aucune info. 2 fois 75 watts RMS, 2 fois 75 watts de quoi? C'est ça que j'aime pas, en fait. J'aime bien avoir des infos derrière qui soient nominatives. Et là, en fait, on n'a pas de nomination. Parce que, je vous dis, dans l'hi-fi, en fait, les gars, croyez pas que vous allez avoir des conseils, mais comme ça, tac. Ça, c'est pas un claquement de doigts, et on peut avoir tous les conseils qu'on veut. Voilà. C'est pour ça que quand moi, je vous disais que par rapport à mon projet de hi-fi, je voulais être prescripteur marketing en hi-fi, c'est-à-dire que je vous fais un détail complet par rapport à votre budget, à votre situation, tout ça, un détail complet par rapport à vos choix et les enceintes qui vous conviendraient parfaitement à vous, à votre environnement et par rapport à l'association avec la source et l'amplificateur. Pour ça, on dirait les gens, claquement de doigts, bam, ils ont tout, il y a tout qui tombe sous la main. Voilà, c'est nickel. Mais dans la hi-fi, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous le dis, c'est un truc de ouf. Bon alors attention, on va continuer un petit peu. Alors, comment savoir si un haut-parleur a une bonne qualité sonore? Intéressant. On va regarder direct. Parce que là, j'ai plus beaucoup le temps. Tu vois, 16h06, je vais aller chercher Fiston à l'école. L'enceinte doit être capable de rendre les pics et les creux musicaux ou cinématographiques clairs, sans faire exploser l'enceinte. Bah oui. Ou rendre les parties calmes inaudibles. Le contraste entre les parties fortes et douces est-il très net ou la différence est-elle difficile à entendre? Une bonne enceinte rendra les reflux sonores délicats. Ah, pas mal, hein? C'est pas mal. De rendre les pics et les creux musicaux aussi clairs, sans faire exploser l'enceinte. C'est pas mal. Bon, bah, là, j'avoue, là, je trouve que la réponse est intéressante. Par contre, il pose une autre question. Le contraste entre les parties fortes et douces est-il très net? Ou la différence est-elle difficile à entendre? Une bonne enceinte rendra les reflux sonores délicats. En tout cas, je trouve l'intervention, elle est intéressante. Tu vois, ça mérite justement à creuser un peu plus. Bon, on va pas creuser dans les creux musicaux, hein, comme dit sur cette intervention, mais c'est intéressant. Donc ça, il faut en parler. C'est un sujet. Ensuite, on avait quoi? On a quelle est l'enceinte?
Quelle est l'enceinte la plus forte? Oh les gars, comment vous osez poser des questions comme ça sur Google? Quelle est l'enceinte la plus forte? Moi franchement, j'ai même pas envie de répondre. J'ai envie de vous dire, allez les gars, prenez un système de sono. Voilà, vous allez avoir la plus forte enceinte. Voilà, ça va vous péter les oreilles. Vous allez vous en prendre plein les tripes et voilà. Mais là, on va quand même regarder ce qu'il y a de marqué. La Rockster est incontestablement l'enceinte portable la plus puissante. Donc déjà portable. Allez, je bâche, Bluetooth, machin. Ok, allez, on va pas faire de pub pour Rockster. C'est quoi la puissance admissible? La puissance admissible, qu'est-ce que la puissance admissible d'une enceinte, également exprimée en watts? La puissance admissible d'une enceinte correspond à la quantité de courant que peut accepter la bobine du haut-parleur de grave ou de médium grave dans la mesure où celui-ci est le plus sollicité. Et ben ma foi, là l'explication est claire. Après, c'est pas parce que c'est son vidéo qu'il l'a dit. Non mais vraiment. Parce que là, j'ai vu c'était son vidéo qui avait publié ça. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis, je suis plutôt d'accord. Voilà. Et oui, parce que si t'es tout le temps d'accord avec tout le monde, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai à branler dans la hi-fi, tu vois? Et les mouches, dégagez de là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des choses, tu peux être d'accord, il y a des choses où tu ne peux pas être d'accord. Moi, il y a des choses qui m'horripilent. C'est-à-dire que comme dans la hi-fi, vous avez des gourous, vous avez tout ce que vous voulez, des personnes qui sont pas, ils vont peut-être baisser dans un truc, ils pensent que c'est ça, ils pensent que c'est la meilleure, que c'est ça le meilleur et tout machin. Mais moi, je suis pas dans cette optique-là. Je suis dans vraiment l'optique de me dire, va voir tout ce qui se passe, informe-toi, vas-y, écoute, machin, et après tu te fais ton avis. Mais tant que t'as pas écouté, tant que t'as pas l'expérience, tu peux pas te dire. Et c'est pour ça que j'ai justement toute l'expérience que je peux avoir, je l'ai prise par rapport à plein de mondes différents, à des professionnels, à mon expérience depuis tant d'années, avec mes amis, avec tout. Enfin voilà, c'est une globalité en fait. C'est vraiment une globalité les amis, je vous le dis. Hein. Donc faut pas croire que ça tombe du ciel. Donc ça, hop, ça c'est bon. Quelle puissance de sono pour non bah sans zap. La sensibilité de 87 dB est-elle bonne? Elle est un peu faible. Hein. Attention, tu vas pas pouvoir mettre un ampli avec une sous-alimentation. Alors voyons voir. C'est parti. Hop. Les enceintes ont souvent une sensibilité d'environ 87 dB. Alors, donc ça c'était en 2023. Donc les enceintes ont souvent. Moi, ce qui me gêne, c'est le mot souvent. C'est-à-dire 87 dB, j'en vois pas beaucoup des enceintes avec 87 dB de rendement. Vraiment. Mis à part mes JBL 240 Ti, j'en ai encore d'autres, mais non, j'en vois pas beaucoup. Enfin, à l'heure actuelle, je pense que les gens ils privilégient des enceintes avec un certain rendement, de sorte à pouvoir leur mettre un ampli qui soit pas trop gourmand et pas mettre, tu vois, le pognon derrière. Parce qu'il y a aussi ça, hein, l'amplificateur, quand il faut mettre le pognon pour acheter un ampli qui va suivre par rapport au rendement des enceintes. Quand on dit une usine à gaz, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'argent. Des fois, il faut mettre plus cher dans l'ampli que dans les enceintes. Donc c'est pour ça, c'est attention avec justement avec le rendement des enceintes. Oh là là, il a plus de batterie. Je vais bientôt devoir y aller, les amis. Un haut-parleur est considéré comme excellent s'il a une sensibilité supérieure à 90 dB. Alors, que le haut-parleur il soit excellent s'il a une sensibilité supérieure à 90 dB. De quel haut-parleur on parle? Haut-parleur de grave, haut-parleur de médium, haut-parleur d'aigu. Là pour moi c'est vague en fait, c'est un peu trop vague. Que le haut-parleur soit excellent. Donc ça veut dire que si on peut mettre un haut-parleur de merde, on va dire, je dis entre guillemets de merde, dans une enceinte qui vaut très cher, 90, si sa sensibilité est supérieure à 90 dB, c'est bon. Justement, alors ça avec le haut rendement, le rendement, machin, tout ça, j'en parlais avec Christophe de la clinique du haut-parleur, les amis. J'en parlais avec lui, j'en ai parlé aussi avec Francis, tout ça. J'en ai parlé avec beaucoup de monde en fait. C'est ça qui m'a forgé un peu mon expérience. Et avec Christophe, on avait un petit débat là-dessus. Alors Christophe, j'étais d'accord quand il me disait, on dit pas la sensibilité, on dit pas le rendement d'une enceinte, mais on dit la sensibilité. Donc je suis totalement d'accord avec lui sur ce ratio rendement-sensibilité. Mais moi, de ce que j'avais appris au fil de mes lectures, tout ça, parce qu'on apprend avec Internet, avec tout ça, on apprend beaucoup en fait. Et de mes lectures, d'après ce que j'avais compris, le rendement d'une enceinte, c'était par rapport
en globalité par rapport à tous les éléments de l'enceinte. C'est pour ça qu'on disait rendement. Mais Christophe, il me disait, bah, finalement, on dit la sensibilité d'une enceinte. Alors, il avait pas tort. Pour moi, il a pas tort. Mais, comme je lui ai dit en argument, je lui ai dit, bah, pour moi, on dit le rendement parce que la sensibilité, je l'utiliserais. Enfin, pour moi, ce serait plus pour un haut-parleur. La sensibilité d'un haut-parleur. Voilà. Donc, rendement, sensibilité. Rendement, en fait, c'est la moyenne de tous les haut-parleurs. Et sensibilité, c'est plus pour parler que d'un haut-parleur. Voilà. Après, les amis, dites-moi un peu si vous avez aussi des infos là-dessus. Il faut y aller. Là, je vous dis, là, je suis en train de faire une vidéo, en fait, où, là, vous avez des questions. Allez-y, les professionnels, là, tous ceux qui s'y connaissent. Allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller. Mais attention, pas de fausses infos, hein, parce que moi, je vous dis des trucs, c'est avec le cœur et avec ce que je sais. Parce que, voilà, hein, personne n'a l'oreille parfaite. Hein, et puis même dans les données, des fois, tu vois, ça peut être... les données peuvent être marketing, peuvent être trompeuses, peuvent être tout ce que tu veux. Donc attention, il faut vraiment il faut prendre à demi-mesure tout ça. Il faut savoir lire entre les lignes, comme l'avait dit la personne à qui j'avais acheté la nouvelle revue du Sion, toute la collection là dans le sud. Ça, c'était une très bonne info qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, attention, lis entre les lignes. Voilà. Et on avait quoi d'autre, les gars? La sensibilité, donc ça c'était bon. Alors, quelles sont les enceintes à haut rendement? Bah les enceintes, ça m'intéresse. Ça justement. Eh les gars, je suis avec mon rouleau de PQ à côté de moi depuis tout à l'heure. Je peux vous dire que la vidéo, elle est incroyable. Parce qu'en fait, j'ai été faire les courses tout ça, j'ai mangé, j'ai fait ma graille vite fait. Et après, je me suis dit, vas-y Nico, on va faire une petite vidéo YouTube. Parce que j'ai répondu justement par rapport au haut rendement, machin. Et voilà, tu vois, je suis bien avec mon label classique là, comme ça. La vidéo va être comme ça, la photo d'accroche. Label. Tu me prends photo comme ça. Ah, les conneries, les gars. Je vous dis, c'est un délire. Mais en même temps, c'est comme ça, c'est la vie de tous les jours. Hein. On n'est pas dans le superficiel, tu vois. Il y a rien de tout ça. Alors, et il y en a beaucoup des questions sur Google quand même. Quelle est l'enceinte la plus forte? La puissance admissible. Quelle puissance de ce... Ça, j'avoue, j'avais bien déliré avec ça. Comment ça va? Alors, quelles sont les enceintes à haut rendement? Attention à la réponse, les gars. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Donc là, je vais cliquer, on va voir. Allez, surprise. Donc les enceintes à haut rendement, qu'est-ce qu'une les enceintes à haut rendement, à mon avis, on est sur moi je dirais 100 dB, 99, 100 dB. Voilà, là on est sur du haut rendement. Alors, attention. Alors, l'efficacité d'un haut-parleur fait référence à sa capacité à produire un certain niveau de pression acoustique avec un certain signal d'entrée à une certaine distance. Il y a beaucoup de certains, je suis d'accord. Généralement mesuré en dB 1 watt à 1 mètre. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Un haut-parleur à haute efficacité est généralement considéré comme ayant une efficacité de 90 dB ou plus. Mais il s'agit là d'une interprétation subjective. En 2006, ça a été posté. Un haut-parleur à haute efficacité est généralement considéré comme 90 dB ou plus. Bon. Moi, je retiendrai le mot de la fin. Ouais. Je vais retenir le mot de la fin. C'est... Mais il s'agit là d'une interprétation subjective. Voilà. Voilà. Tout le mot de la hi-fi, la subjectivité. Voilà. Allez, c'est bon. Je crois qu'on a conclu, les gars. La subjectivité. Attention. C'est pour ça que, pour chacun, il faut des conseils personnalisés. Pour chacun, il y aura des écoutes différentes, des attentes différentes, des oreilles différentes, des goûts différents, des pièces différentes, des amplis différents, des enceintes différentes. Sinon, tout le monde se ferait chier dans la hi-fi. Vous voyez, les gars, un peu ce que je veux dire? Voilà, là, t'as vu, là, j'y vais pète sec. Je m'en fous. Franchement, les gars, je vais pas vous dire, j'ai rien à perdre parce que je suis autodidacte. En fait, personne ne doit me dire qu'est-ce que je dois dire ou quoi. C'est pour ça qu'avec les marques, vous savez très bien que je dis ce que j'ai à dire. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de filtre avec moi. Et ce sera toujours comme ça, les amis. Mais là, c'était intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est sur les questions Google et tout, là, des personnes. Tu vois, les trucs que tu peux avoir par rapport au rendement. Enfin, là, c'était juste la question du rendement des enceintes. T'as vu tout ce qui se passe? On pourra refaire une vidéo comme ça avec, par exemple, je sais pas, des bonnes enceintes. Qu'est-ce qu'une bonne enceinte? Voilà. Tiens, je taperai ça sur Google. On verra ce que ça va me marquer, quels vont être les résultats, et on va en parler, on en débattra. Parce que là, vous voyez les réponses que j'ai eues. En fait, c'était pas calculé. Moi, je cliquais et j'ai regardé avec vous. J'ai fait vite fait ma vidéo, voilà.
Vraiment, Total Impro comme d'hab. Les amis, abonnez-vous, likez et partagez. Je compte sur vous, vraiment. Voilà, parce que, bah ouais, soyez là. J'ai beaucoup de soutien, tout le monde me connaît dans le monde entier, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai 9000 abonnés. Donc les gars, allez-y, allez, abonnez-vous. Ah, allez, s'il vous plaît. Hein? Quand même, on va pas quémander l'abonnement. Comme ça, c'est mieux. Tu veux que je sois comme ça pour t'abonner? Allez, ciao les amis, prenez soin de vous. Je vous adore et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.